et c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de richesses. Et moi, j'aime ce lieu, c'est finalement, parce que je le redécouvre et il s'éclaire au fur et à mesure. La parole m'éclaire et me montre ce que Dieu veut. Et lorsque je regarde aux Saintes Écritures, quand on prend le livre des Hébreux, au chapitre 9, verset 1er, eh bien, il est décrit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Vous savez, le culte à Dieu. Oui, c'est marqué, au culte. Et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, qui renfermait l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne de la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Or, ces choses étaient ainsi disposées, et les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et le lieu saint, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Il est parlé ici du lieu saint et du lieu très saint. Ce lieu saint, où il y avait les sacrificateurs, vous êtes des sacrificateurs, et le souverain sacrificateur qui rentrait une fois dans l'année. On va continuer. Dans le livre de l'Exode, il est parlé, eh bien, au chapitre 27, verset 9, du parvis. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Et en fait, on voit bien que la première partie du tabernacle, eh bien, c'est le parvis. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le livre des Romains, il nous est dit au chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est pour vous bon, agréable et parfait. » Et je terminerai par un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 11, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé soit encore souillé, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » C'est surprenant comme passage, parce qu'on a l'impression que la parole de Dieu nous dit eh bien, que celui qui est dans le péché va grandir dans le péché, il fera encore plus de péché, que celui qui est souillé va grandir et que celui eh bien, qui est saint grandira dans la sainteté. Et finalement, eh bien, on se rend compte que la nature du pécheur a tendance à grandir. Et quand on regarde notre époque, notre monde, on voit que le monde est de plus en plus dans le péché. Et que le péché est croissant. Il envahit. Il prend toutes les parts de notre société. Il s'attaque eh bien, à la famille, il s'attaque à des choses que nos parents n'ont peut-être pas connues. Le péché devient de plus en plus dévorant et il nous entoure d'une manière forte et les tentations sont de plus en plus eh bien, présentes dans la vie. Et on peut le voir.
vous savez, cette nature du péché, les gens qui sont de plus en plus dans leur cœur refroidi, qui s'adonnent à leurs désirs. Le niveau supérieur du mal est représenté par la bête. Vous savez, le chiffre 666, vous savez que le chiffre 6, c'est l'homme. Hein, et vous savez que cela manifeste le haut niveau du péché, ce qui l'antéchrist. Hein, le chiffre 6, touche à ces trois dimensions. Les hommes sont dans le péché, âme, esprit et corps. Ils sont dévorés. Ils sont dévorés par la séduction, leur corps. Ils sont dévorés par l'alcool. Vas-y, ma soeur. Ils sont dévorés par tout ce qui leur fait plaisir. Ils sont dévorés dans leurs pensées parce qu'ils sont aveugles. Ils parlent, on parle aujourd'hui de populisme, on parle d'idées reçues, ils ne parlent que d'eux, que de ce qui les intéresse, que de leur orgueil, que de leur propre plaisir, que de leurs propres sensations. Et l'esprit, on a souvent l'impression que les hommes ont un esprit de plus en plus bas, hein, qui est de plus en plus, je dirais, saliterni. Ça ne vole pas haut. Hein. Mais comme Christ est le plus saint, la sainteté doit grandir. Il est ce Dieu 3 fois saint. Et nous qui sommes l'Église de Jésus, nous devons grandir dans la sainteté. Ce n'est pas le péché qui doit grandir dans l'Église. Ce n'est pas le péché qui doit prendre place dans l'Église et diriger l'Église. C'est la sainteté de Dieu qui doit prendre place dans l'Église et qui doit être manifestée. C'est la sainteté de Dieu qui doit convaincre de péché ceux qui passent par la porte et qui viennent. C'est la sainteté. Et vous, mes bien-aimés, vous êtes appelés à devenir saints, encore plus saints. Vous n'êtes pas appelés à honorer le péché. Vous n'êtes pas appelés à faire des compromis avec le péché. Vous êtes appelés à marcher dans la sainteté. L'Église, ne doit pas laisser le péché entrer, mais l'Église, au contraire, doit rejeter le péché. Le péché doit être rare dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui doit être courant. Tu ne dois pas vivre avec le péché. Tu ne peux pas faire partie de l'Église de Jésus, pas l'Église des hommes, mais l'Église de Christ, si tu vis dans le péché. Je ne suis pas là pour te condamner, je ne suis pas là pour te juger. Je suis là justement pour t'inviter à demander pardon à Dieu. Je suis là pour te faire connaître la grâce de Dieu. Mais je suis là pour te dire la vérité. Parce que Dieu aime le pécheur qui se repent, mais il déteste le péché. Et tu ne peux pas vivre dans ta vie en pensant que tu appartiens à Dieu et en vivant avec le péché. Tu ne peux pas vivre sans cesse dans le compromis. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Église de Jésus, enfant de Christ. Jésus est mort pour toi. Et tu es dans ce lieu et tu dois honorer, glorifier la présence de Dieu et tu ne dois pas tendre la main aux pécheurs afin que tu fasses des compromis avec lui. On cherche à créer des églises qui plaisent. On cherche à attirer. On cherche à remplir des salles. On cherche à faire de l'argent avec Dieu. Mais on ne cherche pas à appeler des hommes et des femmes à s'approcher de Jésus et à marcher dans la sanctification. Le but de l'Église, c'est de former des disciples. Le but de l'Église, c'est pas que tu occupes une salle, c'est pas que le pasteur soit comme Moïse, le représentant de Dieu, mais c'est que toi, tu connaisses Dieu.
c'est que toi, tu t'approches du Seigneur, c'est que toi, eh bien, tu grandisses dans les voies de Dieu, c'est que toi, tu fasses cette expérience personnelle. Tu es appelé à grandir. Tu es appelé à marcher dans les voies de Dieu. Tu es appelé à te séparer du péché afin que tu marches dans la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la séparation avec le monde. Dieu veut te séparer du monde. Dieu veut te séparer de l'esprit du monde. Dieu ne veut pas que tu vives dans le compromis et que tu fasses des pactes avec les gens du monde. Celui qui te dirige, c'est ce Dieu 3 fois saint. Ce Dieu qui a donné sa vie pour toi. Ce Dieu qui veut t'amener vers le haut et qui ne veut pas te descendre vers le bas. Une église où les gens grandissent, où les gens ont ce sentiment, année après année, de mûrir, de porter du fruit. Pas une église de la désolation, pas une église où les gens regardent à eux en pensant qu'ils n'ont pas évolué, qu'ils sont en train de stagner, pas une église qui tourne derrière, autour d'elle-même, mais une église qui dit « je grandis, je vois la puissance de Dieu, je vois des choses merveilleuses dans ma vie parce que j'ai le feu de Dieu qui grandit ». Pas des hommes et des femmes qui sont dans les découragements et qui pleurent parce qu'ils pleurent le Dieu d'avant. Le Dieu de leurs parents, le Dieu de leur enfance. Dieu ne nous déçoit jamais. Amen. Il est toujours le même. Amen. Mais bien aimés, nous sommes là pour dire et pour vous dire que vous devez vous séparés du péché. Nous sommes là pour vous dire la vérité et vous dire que vous devez veiller à votre vie de consécration. Ne faites pas de compromis, ne jouez pas avec le diable. Ne pensez pas que Dieu ne vous voit pas. Dieu est un Dieu de grâce, d'amour. Il nous fortifie et il vous donne de faire des choses que humainement, vous ne pourriez pas faire. Mais si vous marchez dans sa parole, si vous êtes fidèle comme lui, il a été fidèle jusqu'à la mort, veillez à votre vie, veillez à votre consécration, veillez, ne cherchez pas des appels, ne cherchez pas à rentrer dans des ministères par orgueil, mais cherchez à être consacré à Dieu. Vous savez, ces 3 lieux, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On a l'impression que le parvis, c'est la cour de récréation. Cette cour-là, où les gens se voient, se parlent, ils viennent. Et puis, le lieu saint, c'est un petit peu ce lieu où on est dans cette salle à manger, parce qu'on peut parler, honorer le Seigneur, chercher souvent des bénédictions de Dieu. Et le lieu très saint, c'est ma chambre, là où je me mets à genoux et je prie, là où je pleure, là où je m'approche de Dieu, là où je lui dis j'ai besoin de toi, aide-moi. Je veux marcher dans tes voies, je veux voir toute ta plénitude. Il y a plusieurs niveaux de sainteté. Le parvis, finalement, c'est l'homme qui est dans la cour. C'est celui qui vient de la rue. Le lieu saint, c'est l'image du sacrificateur qui veut que les gens soient bénis. Et puis le lieu très saint, c'est celle du souverain sacrificateur. Qui est notre souverain sacrificateur? C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Il nous a ouvert les portes. C'était des lieux séparés. Vous voyez bien que le lieu très saint, on ne pouvait pas, le saint des saints, on ne pouvait pas y aller tout le temps, une fois l'an, et il fallait encore avoir ce sang. 3 niveaux de sanctification. Et mon désir, c'est que vous alliez dans le lieu très saint. Je veux qu'ensemble, nous puissions aller dans le lieu très saint. 3 niveaux. La cour. La cour. Souvent, dans les églises, on voit la cour. Vous savez, la cour, c'est quoi? C'est un niveau bas.
C'est pas le niveau où on le comprend. C'est pas le niveau où on est près de Dieu, c'est le niveau où on rentre. Et qu'est-ce qu'on a quand on est dans la cour? On a peur. On a peur de mourir. On a peur que le Seigneur ne vienne pas nous chercher. On a peur de mal faire. On a peur. C'est la peur qui nous conduit. Vous savez, les gens, ils vont à l'église parce qu'ils ont peur de mourir. Ils veulent avoir la vie éternelle, ils ont peur. Et quand vous leur dites des paroles, eh bien, ils ont peur. Est-ce qu'ils veulent gagner le ciel? J'ai peur. Alors je vais à l'église. J'ai peur, alors je suis là. C'est la peur qui me conduit. C'est la religiosité, c'est la peur. Vous savez, cette peur. Est-ce que je suis sauvé? Ah, mais tel frère ou telle sœur a dit cette parole, est-ce que je suis sauvé? On ne regarde pas la parole de Dieu. On regarde à nos boyaux. Et nos boyaux, ils sont agités, ils nous triturent parce que nos boyaux, ils nous disent « Fais attention, tu n'es pas sûr d'être sauvé. » C'est la peur. Vous savez, quand j'aime Jésus, quand j'aime Dieu, quand je suis dans le lieu très, très saint, je ne suis plus conduit par la peur. Parce que je suis conduit par l'amour de Dieu, parce que je suis conduit par le désir de le connaître, parce que je suis conduit par c'est ça qui compte pour moi, c'est pas la peur. Je suis pas là en train de chercher le ciel, je suis pas là en train de vouloir une place dans le ciel, je suis là pour m'approcher de Jésus, pour l'aimer. Dans la course, ce sont toujours un niveau très bas. Les gens, ils ont peur. Quand tu leur parles et que tu leur parles des Écritures, il faut faire attention parce qu'ils ont peur. Si tu leur parles du Saint-Esprit, ils ont peur. Si tu leur parles que pas tous seront sauvés, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, mais est-ce que je ferai partie du lot ou pas? C'est le niveau le plus bas. C'est la cour. Vous savez, c'est ceux qui viennent, et ils viennent à Dieu parce qu'ils ont peur. Dans la religion musulmane, les gens, ils font plein de bêtises quand ils sont jeunes. Et quand ils commencent à vieillir, qu'ils se disent que maintenant ils ne peuvent plus profiter de la vie, alors ils vont chercher parce qu'ils ont peur. Ils vont chercher Dieu parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, j'ai fait beaucoup de bêtises, maintenant, eh bien, je vais essayer de chercher Dieu pour avoir une place dans le ciel. C'est la peur. La peur, ça fait beaucoup de choses. Vous savez, la peur, c'est souvent le problème de beaucoup de chrétiens. C'est la peur qui les dirige. Comment tu peux aimer Dieu si tu es tiraillé par la peur? Comment je peux m'attacher à Dieu si je suis... faut pas que je fasse comme ça, faut pas que je fasse ceci, ça plaît, parce que j'ai peur. La peur, ça paralyse. La peur est une arme du diable. Elle n'est pas, une arme de Dieu. C'est l'amour. L'amour t'affranchit, l'amour te libère, l'amour, enlève toutes les barrières, toutes les chaînes. Parce que si tu aimes Dieu, si tu cours et que tu dis je t'aime, le Seigneur t'ouvrira ses bras d'amour et il te prendra dans ses bras et il te dira, viens avec moi. Je veux aller dans le ciel avec Jésus parce que je l'aime, parce que je le connais. Je ne veux pas aller avec un Dieu que je ne connais pas. Je ne peux pas aller dans le ciel avec quelqu'un qui a une image taillée que je me suis forgée dans ma tête. Je ne peux pas aller dans le ciel simplement parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ma motivation, c'est de le connaître et de l'aimer et de le servir. Je fais les choses par amour et non pas par obligation. Quand vous avez peur de quelque chose, vous avez peur qu'on vous gronde, vous avez peur qu'on vous dise c'est pas bien, vous faites les choses pas avec le cœur, ça devient un devoir, vous faites les choses parce que vous êtes obligé, parce que c'est la peur qui vous tiraille. Mais vous ne faites pas ça avec un ardent désir. D'ailleurs, souvent vous voyez quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, quand il a peur, c'est une corvée. Mais quand il fait les choses avec amour, il n'a plus peur, il les fait avec joie. Parce qu'il voit, il comprend pourquoi il fait ces choses-là. La peur. Les gens, ils voient toujours le mal. Alors vous savez, quand vous leur parlez, quand vous leur citez des versets bibliques, mais je ne suis pas sauvé,
Mais comment ça se fait? Dieu, il est méchant, mais Dieu, il est dit qu'il est miséricordieux, il est compatissant. Mais tant que le Seigneur, il n'est pas revenu, tu es sous la grâce et le pardon. Mais est-ce que tu penses que Dieu veut que tu restes un pécheur? Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu ne grandisses pas? Est-ce que tu penses que c'est ça qui doit te guider? Est-ce que, par exemple, il est préférable pour toi que tu ne sois pas conduit par le Saint-Esprit? Et il est préférable que Dieu ne te baptise pas du Saint-Esprit parce que finalement, ça ne sert à rien. Puisque ça ne sert à rien pour toi. Pourquoi tu voudrais être baptisé du Saint-Esprit? Puisque tu te dis, c'est parce que tu as le désir. Parce que quand tu aimes Dieu, tu as envie de connaître son esprit. Parce que quand tu aimes Dieu, tu as envie de savoir ce qu'il pense. Parce que tu veux bien, que les pensées de Dieu habitent en toi. Parce que tu as envie bien, qu'il prenne possession de ta vie. Parce que tu veux être une personne qui est sainte. L'Église est appelée à marcher dans la sainteté. L'Église est appelée à grandir dans la sainteté. Et on peut le faire. J'entends souvent des gens qui disent « Mais c'est difficile, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. » Quand tu veux quelque chose, il te faut de la volonté. Et il te faut la grâce du Seigneur. Dieu t'accompagne. Ta grâce me suffit. Ne vous inquiétez pas si vous vous faites des ennemis. Vous n'êtes pas là pour plaire aux gens, vous êtes là pour plaire à Dieu. Votre vie, elle a du poids et du prix aux yeux de Dieu. On veut tellement plaire aux gens. On veut tellement être... C'est de l'orgueil déguisé, vous savez. Mon ami, hein, je t'aime. Mon ami, je suis d'accord avec toi alors que ce n'est pas vrai. C'est de l'hypocrisie. Tout ça pour avoir la paix. Est-ce que l'Église doit chercher la paix ou est-ce que l'Église doit chercher à plaire à Dieu? Le lieu saint. Un lieu, finalement, où les chrétiens ont compris que la puissance de Dieu. Alors, je cherche à ce que je sois béni. Je veux être béni. Je veux avoir de l'argent. Je veux avoir une bonne santé. Je veux avoir une belle famille. Je veux. Et Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je le loue, je le célèbre parce que je veux être béni. En fait, tu sais qu'est-ce que je veux? J'aime Dieu par intérêt. Tu sais? Je donne mon offrande, Seigneur, hein, par intérêt. Tu sais, comme quelqu'un, tu sais, qui finalement, tu lui dis, eh bien, tu me donnes ça. Ah, tant que je te donne, tant que je te dis des choses agréables, tant que je te fais des cadeaux, tu me diras toujours merci. Mais le jour où je ne te fais plus un cadeau, est-ce que tu me diras merci? J'ai donné l'exemple de la femme de Job. Vous savez, la femme de Job, Job était un homme intègre. Et puis, tant qu'elle était vue, tant que tout le monde lui disait « Oh, bonjour, mes hommages, madame », elle était contente. Elle avait tout ce qu'elle voulait, une belle famille, elle avait des enfants agréables qui marchaient, son mari était droit, c'était un homme bien. Hein? Mais quand elle a vu, eh bien, comment son mari est devenu malade, que tout lui a été enlevé, alors elle lui a dit « Mais le Dieu que tu aimes, il ne te sert à rien, renie-le !» Combien de fois on se met en colère contre Dieu? Parce que je suis tombé, parce que je suis tombé, que je suis allé à l'hôpital. Alors qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. Il n'y a qu'à moi que ça m'arrive ça. Hein? Ou alors c'est peut-être des frères ou des sœurs qui m'envoient des malédictions. Le lieu saint. Un niveau de sanctification où c'est les intérêts qui marchent, qui comptent. Le Dieu de la prospérité, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la puissance. Tout le monde aimerait avoir de la puissance, tout le monde aimerait être honoré, tout le monde. Mais ce n'est pas le Dieu qu'on recherche par amour. On recherche les bénédictions de Dieu. On le loue parce que Dieu m'a béni. On le loue parce que Dieu m'a guéri. On le loue parce que j'ai gagné au loto. On le loue pour ces choses-là. Mais... Hein, c'est l'argent, je suis comblé dans ma vie affectueuse, le Seigneur m'a donné l'homme de ma vie ou la femme de ma vie,
Hein, c'est bien. Mais je crois qu'il y a un autre niveau. Ce n'est pas le niveau auquel on peut rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le niveau. C'était sacrificateurs. Ils étaient là. Vous savez pour le rôle du sacrificateur. Il était là pour que les gens soient bénis. C'était leur rôle. Hein? Ils étaient là pour... je vais prier pour toi, mon frère et ma soeur, pour que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi, mon frère et ma soeur, pour que Dieu te bénisse. C'était ce lieu-là. Ce n'était pas le lieu très saint, le saint des saints. C'était un lieu où on recherchait. Et vous savez, les Juifs, ils recherchaient beaucoup les bénédictions matérielles. On peut dire qu'ils avaient... le matériel, mais il y a beaucoup... il ne faut pas être que juif pour chercher les bénédictions matérielles. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des juifs et ils sont attachés aux bénédictions matérielles. Hein. Ils vendraient leur père et leur mère pour l'argent. Hein, c'est ce lieu-là. J'attends les promesses de Dieu. Et quand je les reçois, je n'ai pas les promesses, eh bien, ça ne va pas. Là, je me renferme. Là, je quitte l'église. Là, je deviens égoïste. Là, je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas. Ça fait 20 ans que je suis dans l'église. Ça fait 30 ans que je suis dans l'église. Je devrais être béni. Et je ne suis pas béni. Quel est ce Dieu? Hein? Eh oui. Si tu cherches Dieu par intérêt, ta bénédiction, elle s'arrêtera à un certain niveau. Et bien souvent, tu seras en colère parce que tu sais, tu veux toujours plus dans la vie. On veut toujours avoir de plus en plus de bénédictions. On recherche que ça. Mais tu seras triste dans ton cœur parce que tu n'auras pas la présence de Dieu. Parce que tu n'auras pas fait, tu auras un niveau de sanctification bas. Bas. Le parvis, c'est très bas. Lui, il ne sait même pas ce qu'il cherche, il parle, c'est l'homme. Le lieu saint, c'est les bénédictions, c'est la peur qui le conduit. Il cherche les bénédictions. Le lieu très saint, eh bien, je ne fais rien par intérêt. Je ne fais rien par intérêt. J'ai envie d'aimer Dieu, j'ai envie de m'approcher de Jésus, j'ai envie de le connaître. Je me mets à genoux devant lui, je rentre dans mon lieu, dans ma chambre et je prie. J'ai envie de l'honorer, j'ai envie je veux le fêter. Je viens le dimanche parce que c'est un culte à Dieu, parce que je veux que son nom soit honoré dans ma vie, parce que je n'ai pas de mots pour lui dire la reconnaissance de mon cœur. J'étais mort et il m'a ramené à la vie. J'étais dans la boue et il m'a ramené dans la lumière. Il est Dieu. J'étais aveuglé et il m'a ouvert les yeux. Et j'ai fait cette expérience comme celle de Paul. C'est quand j'étais malade, où j'ai vu la gloire de Dieu. Parce que dans un lit d'hôpital, il y avait la présence du Seigneur et mon cœur était dans la joie. J'ai fait cette expérience, comme Paul quand il était en prison, et qui s'est mis à louer et à adorer le Seigneur. Ce n'était pas parce que tout allait bien dans sa vie. Ce n'était pas parce que dans sa famille, dans son couple, tout allait bien qu'il louait et adorait le Seigneur. Il était au moment le plus bas. Vous savez que toutes les lettres qu'il a fait, Paul, il les a faites en prison, la majorité. Dieu parle. On a voulu, faire de Dieu une idole qui nous bénit, au lieu d'être son peuple qui veut le suivre et qui veut marcher dans la sainteté, apprendre de lui, vouloir lui ressembler, purifier nos pensées, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain, parce que c'est ce que Dieu nous dit et nous demande, avec un cœur ouvert, sans chercher midi 14h, sans jamais dire mais, parce qu'à chaque fois que je dis aime ton prochain, j'entends dans mon oreille une grande voix qui fait mais. Non.
Et vous savez, quand vous allez du parvis au lieu saint et au lieu très saint, c'est rigolo, il y a des choses qui se passent. Vous savez, on pourrait les caractériser. Je pourrais dire que, je ne sais pas, dans le parvis, je vois des chrétiens qui vont se comporter de telle manière. Dans le lieu très saint, je vais voir des gens, des chrétiens aussi, qui vont agir de telle et telle manière. Et puis, dans le lieu très saint, alors là, je verrai, eh bien, d'autres personnes. Et comment, vous savez comment on caractérise, comment on voit ces choses-là? Bien, c'est souvent par des choses, parce que quand je vous vois, il y a des paroles qui sortent de votre bouche et je vous entends. Quand je suis avec vous, je sais, comme vous, comme moi, que des fois je peux vous dire quelque chose, mais penser l'inverse dans ma tête, c'est mes pensées. Hein? Je peux vous dire, mon frère, mon sœur, hein? Et dans ma tête, dire tout autre chose, et avoir de la colère et de la haine contre vous. Hein? Et c'est dans mes actions, dans ce que je fais. Est-ce que je fais les choses par amour ou est-ce que je fais les choses, eh bien, comme étant une obligation? C'est souvent, on aime bien, nous, faire les choses par obligation. Hein? On aimerait avoir un Dieu qui nous sorte la règle d'instituteur et qui nous dit « tac ! Hein? Si tu ne donnes pas aux pauvres, eh bien, tu vas être condamné. » Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on pense ça? Est-ce que vous avez vu Dieu qui vous dit si tu n'aides pas un pauvre, alors tu seras condamné? Ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu. Mais on aime bien ça. On aime les corrections qu'on s'est créées nous-mêmes. Des corrections humaines, mais pas des corrections spirituelles. Dieu ne nous fait pas de chantage. Quel qu'il soit. C'est de la morale qui nous conduit. Dans le parvis, vous savez qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que les gens, ils savent, ils se disent, bon, ben, c'est vrai, j'ai fait des bêtises, j'ai divorcé, j'ai fait ci, j'ai fait là, je comprends, je veux bien me comporter maintenant. Ils sont dans le parvis, je veux plus vivre comme avant, là. Avant, je vivais comme ça. Maintenant, j'ai envie de vivre avec quand même bien une hygiène de vie. Hein, je veux bien me comporter. Donc, mais vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pas là où ils pêchent. C'est dans leurs paroles. Ils sont grossiers. Quand ils parlent, ils disent, tu as vu celui-là, ils sortent des paroles qui sont pas bonnes, grossières, méchantes. Ils ont des paroles toujours, quand tu parles d'une sœur et d'une... tu vois pas comment elle est. Et ils ont toujours quelque chose de négatif. Ils ont toujours, c'est les paroles. Les paroles, vous savez, quand vous parlez de quelqu'un, au lieu de se réjouir de la personne et dire, oh, c'est une fleur, alléluia, regarde, elle est belle, c'est une créature merveilleuse, etc. Les gens, ils sont là, et c'est comme des bonbons, vous savez, ils sont là, c'est comme s'ils étaient dans une terrasse. Alors, c'est pas, ils sont pas au Vieux-Port sur la terrasse, ils sont dans l'église, et ils sont assis, attablés, et ils disent, regarde celle-là, et regarde celle-là, tu as vu comme elle est habillée, et celle-là, et celle-là. Leurs paroles, c'est du venin. C'est du venin. Ils n'ont pas des paroles d'amour. Ils peuvent vous dire ma sœur, mais derrière votre dos, ils vont vous sortir du venin. C'est des gens qui ont un niveau spirituel très bas. C'est la cour. Ils ont peur de ne pas aller au ciel et leur bouche, eh bien, vocifère des paroles du diable et non pas des paroles de sainteté. Parce que de ta bouche, il doit sortir que des bonnes paroles. C'est la cour. Hein? Je suis à l'église. Je ne suis pas dans la présence de Dieu. Dieu, il peut être là, et je vais lui parler de mes bouillabaisse, je vais lui parler de mes disputes, je vais faire tout. Je ne m'imagine pas que j'ai un Dieu qui est saint, 3 fois saint. Je parle, je dis ce que je pense. Dieu, il m'aime avec tous mes défauts. Dieu, il m'aime tordu. Dieu, il m'aime comme ça. Dieu, ne t'aime pas comme ça. Il n'a pas envie que tu restes un attardé spirituel.
C'est pas ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui ressembler. Tu as envie d'aller vers le haut, tu n'as pas envie d'aller vers le bas. Parce que si tu es comme ça, je me demande qu'est-ce qu'on fait à l'église. Si l'église c'est le monde, si l'église c'est le lieu du péché, c'est pas la peine. Hein. Le Seigneur ne viendra pas. Le Seigneur viendra chercher des hommes et des femmes qui seront éveillés, qui auront veillé à leur vie spirituelle. Pas des gens qui parlent à tort et à travers, qui disent n'importe quoi, qui bafouent la parole de Dieu, qui disent des mensonges au travers de la parole. Ceux-là, comment vous voulez qu'ils soient? Ils seront toujours dans la peur. C'est normal. Ils ont peur de ne pas gagner le ciel. C'est normal. Qu'ils restent là où ils sont, dans leur tête. Ils sont dans la cour. Dans la cour, on ne grandit pas. On est dans le niveau très bas. C'est voilà. Je mens pour me faire voir. Je fais bonne figure, ma sœur. C'est tout. C'est hypocrite. Je veux donner une apparence de moi. Tu sais, je peux donner une belle apparence de moi, venir, me lever les mains, prier, hein, et en sortant de l'église, aller me vautrer dans le péché. Tu me tromperas peut-être à moi, mais tu ne trompes pas Dieu. Et celui qui te juge, ce n'est pas moi, ça sera Dieu. Parce que c'est à lui que tu auras des comptes à rendre. Et je me dois de te dire la vérité. Parce que mon but, ce n'est pas que tu restes dans le lieu, dans la basse-cour, que tu restes dans la cour. Je veux t'amener un peu plus loin. Je veux te conduire dans ce lieu saint. Hein, dans ce lieu saint, c'est des gens qui font attention à leurs paroles. Ils ont compris ça. Parce qu'ils savent que le diable se sert de leurs paroles. Plus vous allez dire des choses qui ne sont pas bien, plus ça vous retombera contre vous. Parce que plus tu vas dire du mal d'un frère ou d'une sœur, et plus le châtiment te tombera sur ta tête. Ils ont compris ça. Hein? Mais ils font attention à leurs paroles, parce qu'ils ont compris ces choses, ils sanctifient leur bouche, mettent en garde, etc. Mais c'est leur pensée qui est tordue. C'est ce qui se passe dans leur tête. Quand quelqu'un fait quelque chose, il y a toujours, vous savez, quand vous regardez les gens et quand vous regardez quelque chose, ils n'acceptent pas. Si, par exemple, je veux dire à telle personne, tu fais comme ça, tu vas parler ou tu vas faire ci, les gens ils ne parlent pas, hein, ils font attention à leur bouche. Mais pourquoi il dit à cette personne de parler? Et pourquoi? Tu crois qu'il a des intentions? Ah, peut-être qu'il le regarde. Ah, peut-être qu'elle le regarde. Ah, peut-être que des personnes sont amoureuses. Ah, tu crois pas ça? Ah, mais moi, je n'aime pas. Ah, je suis jaloux. Ça, c'est ce que les gens ne disent pas, mais c'est ce qu'ils pensent. Dans leur tête, là. Ils ont des pensées pourries. C'est des chrétiens qui n'ont pas... Ils font attention à leurs paroles. Mais dans leur tête, ils n'ont pas les pensées saintes du Seigneur. Ils ont les pensées, hein, vous savez, c'est toujours pareil, quand vous regardez même en politique, il y a les choses et il y a ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, c'est souvent, ça prend le dessus et ça dirige, mon opinion. Et ça conditionne ma façon de voir les choses. Je suis plus nette, je suis pris par mes émotions, je suis pris par ma jalousie, je suis tiraillé par mon hypocrisie. Je loue le Seigneur, je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas que le diable m'entende. Mais Dieu qui voit mes pensées, il fait catastrophe. Il y a des gens qui sont jaloux et qui vous regardent de travers pendant des années. Les is no good, ceux qui veulent prendre votre place. Il y a ceux qui ont la colère, la convoitise. Pourquoi
cette personne, elle n'a rien de plus que moi, et pourquoi elle est bénie. Hein? Ça, c'est les pensées. Est-ce que tes pensées sont saintes? Est-ce que tes pensées ont été sanctifiées? Est-ce que la parole de Dieu a ôté toutes ces pensées-là qui font que tu as un niveau de sanctification qui n'est pas élevé, qui fait que tu n'arrives pas à t'approcher de Dieu parce que tes pensées sont tellement pourries que tu n'arrives pas. Parce que c'est conditionné, tu as besoin de te purifier, tu as besoin de purifier ton cœur, tu as besoin d'avoir des pensées saines. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu n'as pas à regarder, tu n'as pas à juger, tu n'as pas à condamner. Vous savez, le lieu où on condamne le plus, c'est souvent dans les églises. Alors que Dieu est venu non pas pour juger ni condamner. C'est le lieu où tu essayes de faire des compromis. C'est, tu sais, quand il y a quelqu'un que j'ai dans mon collimateur, t'inquiète, je vais aller essayer de voir d'autres frères et d'autres sœurs. Et je vais essayer de leur polluer leurs pensées. Et leur dire, regarde, tu as vu? Ouais, mais tu as vu qu'est-ce qu'elle a dit? Pour mettre des personnes contre une personne. Est-ce que c'est sain? Est-ce que Dieu m'a appelé, dans mes pensées, à devenir un manipulateur? Est-ce que vous pensez que Dieu veut que vous soyez des manipulateurs, des manipulatrices? Parce que ça s'appelle comme ça. C'est les pensées. Les pensées, si elles ne sont pas lavées, sanctifiées, purifiées, elles ne sont pas bonnes. Vous savez pourquoi? Parce que si je n'ai pas lavé, si je n'ai pas purifié mes pensées, je regarde à ma peau, je regarde à mes désirs, je regarde à ce que j'ai envie. Et ce que j'ai envie, ce n'est pas ce qui se passe dans la sainteté de Dieu. Parce que c'est mon moi qui l'emporte, et mon moi, il doit mourir. Vous savez, dans le parvis, il y avait Adam et Ève. Ils ont eu peur parce qu'ils étaient nus. Ils étaient dans le parvis. C'est la peur qui les a conduits devant Dieu. Ils ont eu peur de Dieu. Ils étaient dans le parvis. Dans le lieu saint, il y avait la femme de Job qui était en train de crier et d'abandonner, renie Dieu à un moment donné. Parce que sa foi, elle n'était pas ferme. Et dans le lieu saint, c'est le lieu où on chante les cantiques de Dieu, même quand on est malheureux, même quand on est dans des situations difficiles. Nous avons besoin, notre motivation de connaître Dieu, c'est parce que nous avons besoin, je vous en conjure, mes frères et sœurs, que vous demandiez à ce que, vos paroles soient saintes, que vos pensées soient saintes, que votre corps soit saint. C'est possible. C'est possible. Vous pensez que ce n'est pas possible? Vous venez dans l'église et vous croyez que ce n'est pas possible? Vous pensez que vos pensées, devront rester pourris jusqu'à la fin de vos jours? Et vous venez dans l'église pour être pourri? Non, je ne viens pas dans l'église pour être pourri. Je viens dans une église pour avoir des pensées saines qui honorent Dieu. C'est ça mon désir. C'est ça votre désir, j'espère. Parce que si vous avez ces pensées-là, ça ne va pas honorer Dieu. Vous ne serez jamais sanctifié. Vous ne marcherez jamais selon les principes de Dieu. Vous serez dans un état de religiosité. Vous savez, des gens qui sont dans le parvis, il y en a plein dans les églises. Dans le lieu saint, il y en a plein aussi. Ils chantent les louanges de Dieu et ils sont tordus dans leur cœur. Dans leurs pensées. Comment tu peux chanter les louanges de Dieu si tu ne demandes pas pardon à ton frère et à ta sœur? Comment tu peux... La Bible a dit que même pas tu dois donner l'offrande. Tu ne mérites pas de donner l'offrande à Dieu. Eh oui. Dans le lieu très saint, on a des motivations. Quelles sont tes motivations? Les motivations, sont pures.
les paroles de Dieu sont pures. Hein, il m'est impossible, quand je rentre dans le lieu très saint, il m'est impossible de sortir, d'avoir des mauvaises pensées. Je peux que vous aimer. Quand je vous vois, je vous aime d'un amour inépuisable, inaltérable, parce que je ne peux pas imaginer le mal, parce que le mal ne me vient pas à la tête, parce que je n'ai pas ces pensées dans mon esprit. Quand je suis dans mon corps, eh bien, je sais que je ne fais pas de mon corps ce que je veux. Je sais que j'ai la volonté de rester pur. Je combats, c'est pas facile. Mais j'ai cette volonté parce que je veux plaire à Dieu. Parce que je veux voir m'approcher de Dieu et le regarder dans une glace. Et dire, je ne fais pas n'importe quoi. Être chrétien, ce n'est pas une carte ouverte, open à n'importe quoi. C'est pas, Dieu t'a pas donné la carte que tu fasses n'importe quoi. Il a dit, va et ne pêche plus. Les gens, ils se disent, je suis chrétien, je peux faire ce que je veux. Ils font pire que les gens du monde. Et ils se disent chrétiens. Croire à Jésus, pour moi, eh bien, c'est croire à un Dieu d'amour, un Dieu qui n'est pas hypocrite et qui ne me demande pas de devenir hypocrite. Croire à un Dieu qui m'amène à l'endroit du sacrifice, à la croix. Parce que finalement, quand je regarde à ce lieu de la sainteté, du lieu des saints, je viens à la croix. Et là, je vois le sacrifice de Jésus. Est-ce que Jésus est mort en vain ? Est-ce que Jésus est mort pour que je ne sois pas un enfant de Dieu saint ? Est-ce que Jésus a donné sa vie simplement pour que je gagne ma place au paradis et que je sois un pourri sur terre ? Est-ce que Jésus a donné sa vie et que dans mon esprit, eh bien, je sois un hypocrite, que je ne dise pas la vérité, que je vive dans le mensonge ? Est-ce que c'est ça la vérité ? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort à la croix ? Est-ce qu'il m'a donné une carte du ciel en me disant tout est accompli, reste un pécheur et fais ce que tu veux, fais comme le monde? Non, il m'a séparé du monde. Il m'a dit, je t'ai mis à part toi aussi, pour que tu marches au travers de ma parole, pour que tu regardes à la croix. Le sacrifice de Jésus, vous savez, c'est ce qui vous amène à voir le Seigneur. Il a donné son sang, pas le sang d'un animal, mais son propre sang a été apporté pour le rachat de notre péché. Pour que je sois saint. Il m'a permis à moi, c'est pas qu'il m'a racheté du péché pour que je gagne le ciel. Il m'a racheté pour que je devienne un homme bien, pour que je ne sois plus un tordu, pour que je ne sois plus un pécheur. Il a donné sa vie pour que je devienne quelqu'un de bien, quelqu'un qui vaut la peine, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Il m'a donné sa vie parce qu'il m'a fait confiance. Il a dit, tu vois, j'ai confiance en toi. Tu peux arriver, tu peux être quelqu'un de bien. Tes pensées, elles peuvent être bonnes. Il ne m'a pas donné sa vie pour que je sois un hypocrite. Il ne m'a pas donné sa vie pour que je mente. Il ne m'a pas donné sa vie pour que je reste dans le péché, que je me vautre et que je sois quelqu'un de pire que quelqu'un du monde. Et qui me dit, j'ai la carte du parti politique. Non. Regardons la vérité. La vérité vous affranchira. Parce que mon but, ce n'est pas de vous raconter des histoires, des salades, et vous dire vous êtes les plus beaux. C'est de vous dire, nous avons un chemin à faire. Je veux que vous arriviez là. Je veux que le Seigneur vous sanctifie. Je veux que le Seigneur fasse que vous sortiez de la cour pour aller au lieu saint. Et je ne veux pas que vous alliez rester au lieu saint, mais je veux que vous alliez au lieu très saint. Une fois par an. Une fois par an. Mais quand Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, le voile s'est ouvert. Et ceux qui étaient dans le lieu saint pouvaient s'approcher du lieu très saint. Et aujourd'hui, tu peux t'approcher de Jésus.
aujourd'hui, tu peux t'approcher de celui qui est ressuscité. Aujourd'hui, eh bien, et tous les jours de ta vie, tu peux rentrer dans le lieu très saint. Jusqu'à quand tu vas rester dans la cour? Jusqu'à quand tu vas rester, eh bien, dans la sainteté en cherchant que les bénédictions de Dieu? Jusqu'à quand, eh bien, tu vas rester dans cette misère de sanctification alors que Dieu t'appelle à la sainteté? Il appelle son Église à ce que nous soyons saints. Soyez saints parce que je suis saint. Saint dans ma tête, saint dans mes paroles, saint dans mon corps. C'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de la rigolade, c'est pas ce que je fais pas ce que je veux. Tu fais pas ce que tu veux de ton corps, tu fais pas ce que tu veux de tes paroles. Il faut savoir qui tu sers. Est-ce que tu sers Dieu ou est-ce que tu sers le diable? Vous savez, Moïse, il avait un serpent qui a avalé, eh bien, les serpents des Égyptiens. Et quand je regarde à Jésus, à la croix, eh bien, je vois la victoire de Jésus sur le diable. Et le diable, il habitait en moi, comme il habite en toi. Mais je ne veux plus le voir. Je veux me séparer de lui. Je ne veux plus qu'il habite dans mes pensées. Je ne veux plus qu'il me touche mon corps. Je ne veux plus qu'il touche mon cœur. Je lui dis hors de ma vie. Parce que Jésus a triomphé. Je ne veux plus vivre avec le diable. Je veux vivre avec Jésus. Quand le voile se déchire, eh bien tu peux rentrer. Et mes bien-aimés, ce n'est pas le souverain sacrificateur, ce n'est pas le pasteur qui doit rentrer une fois l'an pour l'expiation de vos péchés. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu désire que chacun de vous, tous les jours, vous approchiez du lieu très saint. Que tous les jours, vous puissiez rentrer eh bien, dans la présence de Dieu afin qu'il vous sanctifie âme, esprit et corps. Change mes pensées, purifie-les, que mes pensées soient comme tes pensées, que je ne sois pas animé eh bien, d'un esprit mauvais, charnel, personnel, que je ne voie pas le mal prendre le dessus de ma vie. Ils font du mal et ils pensent que c'est du bien. Que mon corps soit comme un temple saint, que je veille. C'est tellement facile de tomber dans la séduction. C'est tellement facile de tomber dans le péché que si je ne veille pas à ma vie, si ma volonté n'est pas assez forte, si je ne suis pas ancré dans le Seigneur, alors le péché aura gain de moi et prendra mon corps. Je veux veiller à mon âme, parce que ce n'est pas parce que je te connais, ma sœur ou ma sœur, que je t'aime bien, que je dois te dire des mensonges. Je ne vais pas réagir en fonction de mes émotions. Je ne vais pas te dire des choses qui sont fausses pour te faire plaisir parce que tu es ma copine. Il y a trop de copains et de copines dans les églises, mais il n'y a pas de frères et de sœurs en Christ. Ce n'est pas des copinages que nous voulons. Ce n'est pas des gens qui t'aiment bien. C'est des gens qui sont des frères et des sœurs dans le Seigneur, qui prient pour toi, qui t'aiment, qui portent eh bien, tes souffrances à la croix, qui sont de véritables intercesseurs, pas des gens qui sont là pour monter les gens les uns contre les autres. Parce que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tout a été accompli. Et le Seigneur, eh bien, il te donne le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Tu peux quitter la place du parvis pour aller dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Sortir de tes bénédictions de toi pour aller rechercher la face de Dieu et aller dans ce lieu très saint où Dieu va faire un travail, il va sanctifier tes pensées. Est-ce que tu as le désir? Est-ce que tu le veux? Alors on va s'incliner dans la prière. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu visites tes enfants. Seigneur, tu poses ta main sur leur vie. Seigneur, tu vois, pendant des années, tes enfants, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé. Moi-même, j'étais dans ce désert, dans cet aveuglement. Seigneur, pas un qui valait mieux que l'autre. Mais Seigneur,
comme dans le chemin de Damas, eh bien, il est tombé des écailles des yeux de Paul, de Saul. Et là, eh bien, Saul s'est rendu compte de tout ce qui persécutait dans sa vie. Seigneur, donne-nous de rendre un culte comme toi tu le veux. Non pas un culte comme nous le voulons, non pas un culte que nous avons fabriqué, non pas une église que nous avons formée d'hommes et de femmes et dont le Dieu n'est que l'esprit de l'homme. Mais cherchons un lieu où le Seigneur est honoré, où le Seigneur 3 fois saint habite, où nous veillons à l'habitation de Dieu, où nos paroles, eh bien, sont remplies de l'amour et de la crainte de Dieu. Un lieu, eh bien, où nos paroles ne sont pas des paroles de méchanceté, de règlement de compte, de ces paroles, eh bien, qui sont à l'encontre même de la parole de Dieu, qui proclament, eh bien, des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Seigneur, donne-nous de ne pas venir à l'église simplement pour rechercher d'être bénis ou d'avoir nos enfants bénis ou nos maris bénis ou nos grands-mères bénies ou je sais quoi. Ce n'est pas la motivation. La motivation, c'est qu'on connaisse Dieu et que nous-mêmes, eh bien, nous faisons cette expérience vivante, que dans nos pensées, eh bien, nos pensées soient pures. Seigneur, parce que quand tu es saint, je suis saint. Et Seigneur, donne-moi eh bien, d'avoir des pensées pures. Donne-moi, Seigneur, que dans ma tête, il n'y a pas de pourriture, des pensées pourries, moisies, des pensées de jalousie, d'hypocrisie, des pensées eh bien, d'égoïsme, d'intérêt. Seigneur, purifie, sanctifie ces pensées, afin que mes pensées eh bien, soient comme tes pensées. Merci Seigneur, parce que en regardant à la croix, en regardant à Jésus, eh bien, tu m'as ouvert la porte du Père. Tu m'as montré tout l'amour de Dieu. Tu m'as montré tout l'amour de mon prochain. Tu m'as montré eh bien, tout cet amour qui nous donnait à chacun eh bien, d'être ce peuple qui bondit de joie, qui a ce feu de Dieu. Parce que Seigneur, que nos visages eh bien, reflètent ta sainteté. Pas, Seigneur, souvent on veut que nos visages reflètent ta gloire. Non, ta sainteté. La gloire, c'est souvent associé à la puissance, au miracle. Non, ta sainteté, que quand on nous voit, on dit, cette personne, elle a un bon visage. Elle est agréable, elle est sincère, elle est honnête. Elle est sainte. Que nous ayons des regards eh bien, qui reflètent la sainteté de Dieu. Que dans nos actions, eh bien, nos actions soient saintes et non pas par intérêt. Que nos corps soient saints. Parce que nous veillons à ce que le Saint-Esprit fasse son habitation dans notre corps. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit habite en nous. Alors nous veillons à la sainteté de notre corps. Parce que nous savons que l'Esprit de Dieu ne viendra pas dans notre corps si nous avons des pensées qui ne le glorifient pas. Si nos paroles ne glorifient pas Dieu et l'Esprit de Dieu. Et si nos corps eh bien, ne sont pas le reflet de la gloire de Dieu. Alors, je te demande de toucher chacun de tes enfants par ton Saint-Esprit et de lui donner dans son cœur le désir, la volonté de marcher dans la sainteté. Sépare-les du péché, sépare tes enfants du péché, sépare-les, Seigneur, mets-les à part. Seigneur, peu importe le nombre, parce que c'est toi qui agis. Mais Seigneur, que tu te fasses un peuple dans ce lieu eh bien, qui marche dans la sainteté de Dieu, qui pense dans la sainteté de Dieu, âme, esprit et corps, tel Dieu a uni, Jésus a uni le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, eh bien, Dieu a uni âme, esprit et corps.
tout est sanctifié. Que la main de Dieu repose sur vous et vous sanctifie lui-même, afin que vous soyez un peuple saint, afin que le péché ne soit pas dans l'Église, que le péché soit quelque chose de rare, qui reste à la porte, mais qui ne soit pas dans la maison de Dieu, que le péché soit rejeté de la maison de Dieu, et que nous marchions dans la sainteté de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia.